Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on va faire ce joli bonnet. Donc c'est un bonnet vraiment qui ressemble à du tricot. Vous allez voir, il tient parfaitement sur la tête. Vous allez adorer ce modèle. Vous pouvez le faire, donc c'est une taille adulte femme. Vous pouvez le faire pour les adolescentes et pour les femmes. Et en augmentant un petit peu le crochet ou en le diminuant, vous avez une taille plus petite. Donc voilà. Écoutez, sur ce, on passe au pas à pas. Pour réaliser le bonnet, il va vous falloir une pelote de laine bébé, une paire de ciseaux, une aiguille à laine, un crochet 4,5 et un crochet numéro 5 mm. Optionnellement, vous pouvez mettre sur le bonnet un pompon. Tous les matériaux que je viens de vous présenter, vous les trouvez sur notre boutique lydiacrochettricot.com. On va commencer le bonnet avec le crochet 5 mm et on va venir avec lui monter une maille chaînette qui fasse 52 mailles. Donc on commence, on fait la première, on la tire, comme ça on est tranquille. Et puis maintenant, on va en faire 52. 1, 2, 3. J'ai ici mes 52 mailles. Donc maintenant que vous les avez montées, vous retirez le crochet numéro 5 mm et on passe au crochet 4,5. Pourquoi je fais ça? Parce que la chaînette de base, elle va un petit peu rétrécir et au moment de la couture, ça ne fera pas joli. Donc vraiment, il faut cette astuce-là, il faut vraiment la faire pour ce modèle. Donc maintenant, on vient compter depuis le crochet. 1 et 2. À partir de la deuxième, vous piquez et vous allez venir faire tout simplement des mailles serrées. Donc 1, 2, 3. Et on va faire comme ça, au total, 22 mailles serrées. Donc là, 3, 4, 20, 21 et 22 mailles serrées. Maintenant, on va travailler ici en demi-bride. Et on va en faire au total 21. Donc on fait un jeté. Et ici, on commence en faisant 21 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 20 et la numéro 21. Maintenant, on va venir travailler en maille coulée. Donc déjà, avant de continuer, ce que moi je vous recommande, avec un marqueur, vous allez venir compter ici. On avait fait au départ 22 mailles serrées. Donc on compte 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 21 et 22. Ensuite, après les 22 mailles serrées, ce qui suit, donc la première des demi-brides, vous venez et vous la marquez. Comme ça, vous êtes tranquille, vous délimitez chaque compartiment. Et maintenant, on passe au compartiment de, ici, de mailles coulées. Donc, on va venir faire 4 mailles coulées. 1, 2, 3 et 4 mailles coulées. Maintenant, la première des 4, vous venez la marquer. Donc 1, 2, 3 et 4. Vous voyez? La première des 4. Et là, on est tranquille pour venir continuer. Vous voyez, il n'y aura plus de problème avec les marqueurs. On n'en oubliera pas. Donc ici, il doit vous rester de disponible 4 mailles. Vous allez venir les oublier complètement dans ce coup-ci. On tourne, on commence le rang 2. Une maille en l'air. Après la maille en l'air, on va commencer le rang numéro 2 en faisant 4 mailles coulées. Très important, vous allez prendre le brin arrière. Donc on a 2 brins. Vous prenez celui qui est à l'arrière. Vous faites la première, la deuxième, la troisième et la quatrième qui est marquée. Donc on retire le marqueur. On vient faire la maille coulée, donc la numéro 4, et on vient tout de suite la marquer. Maintenant, on continue avec 43 mailles serrées. Donc toujours le brin arrière. À partir de maintenant, de toute façon, on va prendre le brin arrière de partout. Donc, on commence. En fait, jusqu'à la fin du rang, vous travaillez en mailles serrées, en relief par derrière. En prenant les brins arrière dans toutes. Et maintenant, ici où il y avait le marqueur, maille serrée, et on vient la marquer. On continue. J'arrive à ma dernière, brin arrière, maille serrée. On retourne. On va passer maintenant au rang numéro 3, où on fait une maille en l'air. Là, on va faire 22 mailles serrées, toujours les brins arrière. Hein. Donc à partir de là, je ne vais plus vous le dire, puisque c'est vraiment tout le bonnet, il va être fait en brin arrière. Donc là, 4, 5, 6, jusqu'au marqueur en fait. 22. Maintenant, j'arrive dans celle qui est marquée. On enlève
Et là, on va faire 21 demi-brides en relief. Donc ici, on va prendre en fait le brin arrière. Donc 21 au total. On fait la première et on vient tout de suite la marquer. C'est la première des 21. 2, 3, 4 et 21 demi-brides. On enlève le marqueur. Et maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est 8 mailles coulées. Donc, que je vous montre. La première, toujours les brins arrière. Hein. Donc, la première, vous la marquez. C'est la première ici, maille coulée. Et maintenant, vous continuez. Donc, on fait une deuxième, une troisième. Et la quatrième, on va venir attraper ce petit morceau-là, vous voyez. Donc, vous passez à travers, ici. Et maintenant, on ramène le fil, maille coulée. On continue en faisant les 4 mailles qu'on avait sautées tout à l'heure. Donc on vient faire la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. On tourne. On passe au rang numéro 4. Une maille en l'air, 8 mailles coulées. Une, brin arrière, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc la 8e, je l'ai fait, mais je viens la marquer ici. J'ai travaillé malgré qu'il y avait le marqueur. Vous marquez la 8e, la numéro 8. Et maintenant, on continue en maille serrée dans les brins arrière jusqu'à la fin du rang. Donc au total, 43. J'ai terminé de faire toutes les mailles serrées. Quand vous arrivez à celle qui est marquée, vous enlevez le marqueur, vous faites votre maille serrée et vous remettez le marqueur dans celle-là. Tout simplement. Donc ici, fin de la répétition. C'est ça qu'il faut répéter jusqu'à la fin en fait. Donc c'est vraiment très très simple, comme vous avez pu voir. Donc là, vous repartez du rang numéro 1. À l'exception que c'est maintenant, on prend les brins arrière. Vous voyez? Donc on continue. Je vais vous remontrer le rang numéro 1. Donc une maille en l'air pour prendre de l'hauteur. Là, on part avec 22 mailles serrées. Donc, vous voyez, dans les brins arrière, parce que jusqu'à la fin du bonnet, c'est dans les brins arrière. Donc, on part en mailles serrées. J'ai terminé. Donc, ici, j'enlève le marqueur et j'ai la première demi-bride. Et là où il y avait le marqueur, je commence à travailler ici les 21 demi-brides. On marque toujours la première. 2 et la numéro 21. Vous voyez? Donc 22 mailles serrées, 21 demi-brides et là on passe aux mailles coulées. Rappelez-vous, au rang numéro 1, on n'en fait que 4. Donc on enlève ici le marqueur et on fait dans les brins arrière les 4 suivants. 1, 2, 3 et 4 mailles coulées. La première des 4, bien entendu, vous venez la marquer. Maintenant, on retourne. Une maille en l'air, on passe au rang numéro 2. Donc rappelez-vous, hein, c'est 4 mailles coulées et 43 mailles serrées. Le rang, donc la répétition du rang 3, vous allez faire les 22 mailles serrées, les 21 demi-brides et là 8 mailles coulées. Le rang 4, 8 mailles coulées et 43 mailles serrées. Donc etc. jusqu'à avoir le diamètre que bon vous semble. J'ai terminé, donc voilà ce que vous devez obtenir à ce stade-là. Donc là, au total, j'ai fait 64 rangs. Donc au total. Donc ici, juste pour vous donner une idée, ça fait 22 cm. Et ça s'étire. Donc, une fois que vous avez ce résultat-là, on va venir tout simplement unir. Donc, on va venir prendre notre crochet et la boucle par laquelle on a terminé, elle doit être ici, à l'arrière. Et le morceau pas ici, du départ, vous voyez, ici. Donc, on vient piquer ici dans la première des mailles du rang de départ. Donc ici, piquez bien, vous avez comme un brin. Et vous prenez cette boucle-là qu'on a mis en attente, vous la faites glisser à travers. Maintenant, ici, on fait une maille en l'air et on va venir unir maille avec maille. Donc là, on va piquer de nouveau dans la première des mailles et dans celle d'en face, dans le brin arrière. On ramène, maille coulée. On va dans la suivante ici. Vous attrapez le petit brin,
vous allez dans celle d'en face, dans le brin arrière, vous ramenez et vous faites votre maille coulée. Brin vers vous, brin arrière de la maille suivante en face, on ramène, maille coulée. Brin vers vous, ici le brin arrière en face et maille coulée. Donc je vous laisse ici unir de cette manière et on se retrouve de suite. J'arrive à la fin, donc à la fin quand vous avez terminé que je vous montre d'unir, ça c'est l'envers, hein, on va le retourner ensuite. Ici vous venez couper un bon morceau et à travers la boucle vous passez le fil et vous tirez. Maintenant qu'on a fait ceci, on vient retourner le bonnet. Donc la couture elle est juste là, vous voyez ici il y a juste un relief qui manque, mais c'est tout. Donc là vous passez le fil dans une aiguille et on va venir fermer ce petit trou. Donc tout simplement on va venir fermer comme ceci. Vous passez à côté, vous prenez les reliefs en fait vraiment le bout de l'extrémité, vous passez le fil, vous passez au bout dans le relief suivant et vous faites tout le tour de cette façon. J'arrive à la fin, donc ici, hop, et vous voyez les reliefs en fait, ils vont venir s'approcher et du coup c'est bon. Vous tirez bien, là le trou, vous voyez, il est quasiment disparu. Et une fois qu'on a ce résultat là, on revient passer un petit peu à travers les premières mailles pour fermer un petit peu plus, vous voyez. Une fois que c'est bon, vous avez ce résultat là, vous piquez et vous rentrez vers l'intérieur, donc vers l'envers. Donc vous attrapez un petit morceau et vous venez ici tirer. Vous allez faire un petit nœud et cacher le fil. Maintenant vous coupez. Vous faites la même chose avec le fil ici qu'il vous reste. Et vous venez couper. Maintenant vous remettez du côté principal et bien sûr le bonnet ici il est bizarre, il faut venir le plier puisqu'il est extra long. Donc voici ce qu'on a appris à faire aujourd'hui. Vous avez vu, franchement c'est un des plus jolis bonnets qu'il y a sur la chaîne. Ici le détail quand on le met c'est vraiment magnifique. Et vous avez une forme juste parfaite, en fait ça tient parfaitement à la tête. C'est vraiment comme si c'était du tricot, sauf que c'est du crochet. Donc je vous invite à le réaliser dans plein de couleurs, parce que ça c'est le bonnet basique qui va avec, que ce soit des survêtements, que ce soit des jeans, que ce soit avec un manteau, peu importe. C'est vraiment, ça va à tout le monde, c'est juste magnifique. Donc voilà, j'espère que vous le ferez. C'est une très bonne idée cadeau également. Vous pouvez mettre un pompon au bout ou pas. Moi personnellement je vais le laisser tel quel, je le trouve juste magnifique. Mais c'est comme vous voulez. Vous avez des pompons juste trop magnifiques sur la boutique. Des noirs, enfin, vraiment de toutes les couleurs. Vous les recoiffez un petit peu à la vapeur. Psh, un peu de vapeur. Vous les recoiffez, ils restent parfaits. Même comme ça avec la main. Vous voyez? Donc voilà ce qu'on a appris à faire aujourd'hui. J'espère que mon tutoriel en tout cas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à visiter nos sites. Je vous fais un bisou et je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain tutoriel. Bisous à tous!